Bonjour les élèves de 3e AS de cycle collégial, je vous présente le chapitre 8, ici, consacré à la coopération cellulaire entre les cellules immunitaires. التعاون الخلوي بين خلايا المناعاتية. On a vu dans le chapitre 3 et 4 la réponse immunitaire spécifique à médiation immorale et à médiation cellulaire. شاهدنا في الحصة السابقة في الدرس الثالث والرابع الاستجابة المناعاتية النوعية ذات وسيط خلطي وذات وسيط خلوي. Donc ici, on a vu les deux immunités cellulaires et humoral. Est-ce qu'il y a la réponse ici, est-ce qu'il y a, on les a séparés dans le cours, mais ils ne sont pas séparés. Il y a une coopération entre l'immunité spécifique humorale et l'immunité spécifique cellulaire. C'est la question que nous devons se poser ici. Est-ce qu'il existe une complémentarité entre les différentes lymphocytes immunitaires, les lymphocytes B, les lymphocytes T et les phagocytes, c'est-à-dire les macrophages. Phagocytes veut dire macrophage. هل هناك تكامل complémentarité تكامل بين مختلف الليمفاويات المناعاتية الليمفاويات B والليمفاويات T والبلعميات الماكروفاges. Pour répondre à cette question, on analyse les expériences de Mongier sur les milieux de culture des lymphocytes B. On a réalisé des milieux de culture avec des lymphocytes B et T, avec des antigènes à utiliser ici. Les antigènes utilisés, ce sont les globules rouges du mutant. Déjà, on a vu ces globules rouges lorsqu'on a étudié l'immunité humorale. Alors, pour الإجابة على هذا السؤال سنحلل تجارب موزييه على أوساط زرع الليمفاويات B و T مع مولد مضاد الكريات الحمراء للخروف. voir le tableau suivant, le schéma suivant. انظر الجدول التالي. Alors, Mongier a fait 3 milieux de culture. Il a réalisé 3 milieux de culture. Dans chaque milieu, il va mettre les macrophages, soit les macrophages, les lymphocytes B, les lymphocytes T en même temps. Il va les assembler et les antigènes et le résultat. Vous avez ici les milieux de culture. Il a subdivisé son travail en 3 milieux de culture. Milieu numéro 1, milieu numéro 2, le milieu numéro 3 de culture. Et il va cultiver les antigènes qui sont les globules rouges du mutant. Ils vont exister partout dans tous les milieux, mais il va changer l'absence, il va nuer, c'est-à-dire il va supprimer l'absence ou bien la présence des lymphocytes B et T et des macrophages. Alors, dans le milieu de culture numéro 1, absence des macrophages, présence dans le milieu 2, présence dans le milieu 3. Les lymphocytes B présents ici, ils sont présentes dans le milieu 1, ils sont présentes dans le milieu 2 et sont absentes ici dans le milieu 3. Et les antigènes vont exister dans les 3 milieux. Ce sont eux qu'on va essayer de neutraliser ou non, de neutraliser par la production des anticorps. Les résultats sont ici production des anticorps, pas de production des anticorps, production des anticorps dans le milieu 2 et dans le milieu 3, il n'y a pas de production de anticorps. Alors, j'ai essayé d'illustrer encore plus les milieux de culture avec des schémas. Voilà le milieu de culture. Présence, absence du macrophage. Ici, vous avez le macrophage. Ici, il y a les lymphocytes T et B et les globules rouges. Voilà. Plus, présence, plus. Et ici, pas de présence. Pas de production des antigènes, des anticorps, pardon, anti-globules rouges du mutant. Dans le milieu 2, il y a les 3, présence, vous avez ici présence, vous avez présence, et avec les antigènes, qu'est-ce qu'il va y avoir? Production des anticorps. Ici, vous avez la production, dans le seul milieu qu'il y a la présence des anticorps anti-globules rouges, c'est dans le milieu 2. Ici, il manque les lymphocytes, il n'y a pas de production, il n'y a que les macrophages, pas de production
production. Donc, les questions qui sont posées ici, on arabe ici, موزية أنجز 3 أوساط زرع فيها زرع فيها البلعميات، يزرع فيها البلعميات أو لا يزرعها، ثم البكتيريا، ثم الليمفاويات B و T يضعها مع مولد مضاد الكريات الحمراء للخروف. في كل وسط هنا غياب البلعميات ووجود الليمفاويات B و T والمولد المضاد الكريات الحمراء للخروف. في الوسط الزرع الثاني وجود جل الليمفاويات بما فيها الماكرو البلعميات والليمفاويات تي وبي. هنا نقص الليمفاويات تي وبي ووجود البلعميات مع مولد المضاد الموجود دائما في الأوساط الثلاثة والذي نريد أن نقضي عليه بواسطة مضادات الأجسام. هنا رسوم تخطيطية: وجود الليمفاويات بي و تي وغياب البلعميات، وجود الليمفاويات تي و بي والبلعميات، وإنتاج مضادات الأجسام، عدم إنتاج مضادات الأجسام، عدم إنتاج مضادات الأجسام أثناء غياب الليمفاويات T ou B بواسطة الرسوم التخطيطية. Alors, les questions qui sont posées sur le document, sur ce document, sont les suivantes. En se basant sur les données du tableau, et les schémas des 3 milieux de culture, ici, les schémas des 3 milieux de culture et les données du tableau, c'est la même chose. À quoi est due l'absence des anticorps anti-globules rouges du mouton dans le milieu 1? À quoi est due ici l'absence des anticorps, pas de production, des anticorps contre les globules rouges. À quoi il est dû tout simplement à l'absence des macrophages. Donc l'absence des anticorps anti-globules rouges du mouton est due à l'absence des cellules immunitaires, les macrophages dans le milieu 1. إلى ماذا يرجع غياب مضادات الأجسام ضد الكريات الحمراء للخروف في الوسط الزرع 1؟ يرجع فقط إلى غياب الخلايا المناعاتية البلعميات في الوسط 1. Comment expliquez-vous la production des anticorps antiglobulaires dans le milieu de culture 2؟ كيف تفسر وجود أو إنتاج مضادات الأجسام ضد الكريات الحمراء للخروف في الوسط الزرع 2؟ La production des anticorps anti-globules rouges du mouton est due à la présence des 3 cellules immunitaires. est due ici à 3 types de cellules, à la présence des 3 types de cellules immunitaires dans le milieu de culture 2, qui sont les macrophages, les lymphocytes T et les lymphocytes B. ما هو يرجع إنتاج مضادات الأجسام إلى في الوسط الثاني إلى وجود 3 أنواع من الخلايا المناعاتية، وهي البلعميات والليمفاويات T و B. À quoi est due l'absence des anticorps anti-globules rouges du mouton dans le milieu 3؟ إلى ماذا يرجع غياب مضادات الأجسام ضد الكريات الحمراء للخروف في الوسط 3. L'absence de production des anticorps anti-globules rouges du mouton est due à l'absence des lymphocytes T et lymphocyte B. Lorsque j'ai dit lymphocyte T, T8 et T4. Lymphocyte T, T8 et T4 et le lymphocyte B. هنا يرجع غياب مضادات الأجسام ضد الكريات الحمراء للخروف في الوسط 3 إلى l'absence إلى غياب
غياب إنتاج مضادات الأجسام. هنا الإجابة l'absence. غياب مضادات الأجسام، غياب إنتاج مضادات الأجسام ضد الكريات الحمراء للخريف راجع إلى غياب الليمفاويات تي 8 و تي 4 التي هي التي والليمفاويات بي. Déduire des trois expériences les conditions de production des anticorps lors d'une réponse immunitaire. استنتج من التجارب الثلاثة ظروف إنتاج المضادات الأجسام أثناء الاستجابة المناعاتية. Déduire des trois expériences les conditions de production des anticorps lors d'une réponse immunitaire. La production des anticorps lors d'une réponse immunitaire nécessite la présence de trois types de cellules immunitaires, le macrophage, les lymphocytes T8, c'est-à-dire T4 et T8, et les lymphocytes les lymphocytes B en coopération. Ici, il y a une coopération. Donc, en arabe, إنتاج مضادات الأجسام أثناء الاستجابة المناعاتية يتطلب وجود 3 أنواع من الخلايا المناعاتية، البلعميات واللمفاويات T و T4 T8 و T4 هنا لابد من إضافتها T4 واللمفاويات B بالتعاون وجودها بالتعاون. Quelle est la nature de la coopération entre les cellules immunitaires؟ ما هي طبيعة التعاون بين الخلايا المناعاتية؟ Pour répondre à cette question, on va voir ce document. La nature de la coopération qui existe entre les cellules immunitaires et la coopération est la suivante. Bon, vous avez ici macrophage, il reconnaît l'antigène, il va le présenter au lymphocyte T4, c'est ce qu'on appelle présentation de l'antigène au lymphocyte T4 par les macrophages. Le lymphocyte T4, il va reconnaître cet antigène, il va sécréter l'interleukine qui va activer les lymphocytes T et la T8 et les lymphocytes LB qui vont reconnaître, chacune va reconnaître l'antigène et vont se multiplier grâce à l'interleukine ici. Il y a un médiateur chimique qui est sécrété par les T4 pour activer les lymphocytes B et les lymphocytes T qui vont se multiplier. Multiplication, les deux vont se multiplier et ils vont se transformer en LB, cicatrice des anticorps, c'est la plasmocyte, et les T8 vont se transformer en LT8 tueurs. Voilà la coopération ici. Ici, il y a une coopération entre les macrophages et les lymphocytes T4 et les lymphocytes T8 et les lymphocytes LB. Alors, le document ici لمعرفة نوع التعاون بين هذه الخلايا المناعاتية سندعوكم لملاحظة هذا الرسم التخطيطي أو هذا المبيان أو هذا الرسم التخطيطي عفوا شيما مونطون. هذا الرسم التخطيطي لدينا هنا البلعميات الكبيرة تتعرف على المولد المضاد وتقدمه للتي 4 والتي 4 تتعرف عليه ثم تفرز الوسيط الكيميائي انترلوكين الذي يعرف اللمفاويات الذي ينشط اللمفاويات البي واللمفاويات بي واللمفاويات تي فتتعرف على الجرثوم أو على مولد المضاد وتتكاثر وتتحول إلى بلزميات ثم تتحول إلى هنا إلى تي 8 القاتلة، تحول البلزميات التي تفرز مضادات الأجسام والتي القاتلة. إذن هنا تعاون. Analyser. Alors, les questions qui sont posées ici, analyser le schéma du document 1 et dégager la nature de coopération existante entre les macrophages, les T4 et les T8 et les LB. Premièrement, dégager la relation entre les phagocytes et T4. La relation entre les phagocytes T4, c'est que les phagocytes, ils vont présenter l'antigène
au T4. Alors بين هنا العلاقة بين بعد تحليلك للوثيقة 1 استخرج طبيعة التعاون المتواجد بين البلعميات واللمفاوية T4 واللمفاوية T8 واللمفاوية B. Premièrement, العلاقة بين البلعميات والT4. Alors, la relation entre les phagocytes et T4, les phagocytes présentent l'antigène au lymphocyte T4. Ils le présentent au lymphocyte T4. Deuxième relation, العلاقة بين البلعميات والT4 أن البلعميات تقدم المولد المضاد إلى الليمفاويات T4. Relation T4 et lymphocyte T8 et lymphocyte B. les lymphocytes B. La relation العلاقة بين T4 الآن و T8 والليمفاويات B. Les lymphocytes T activent les lymphocytes T8 et les lymphocytes B pour se multiplier et par un intermédiaire chimique, l'interleukine. Après multiplication et transformation des cellules B, elles produisent des anticorps contre l'antigène et les lymphocytes T8 évidemment vont devenir les lymphocytes T8 tueurs. Donc la relation entre T4 et T8 et LB, et c'est que T4 elle va activer les LB ou les T8 par l'interleukine. Il va les activer, puis ils vont se multiplier, se transformer en plasmocytes, puis ces plasmocytes vont sécréter des anticorps et les T8 vont se transformer en LT8 tueurs qui vont tuer les cellules contenant des virus, les cellules infectées. Ici, on parle toujours des cellules infectées. On parle des cellules infectées. Les cellules, ils vont tuer les cellules infectées. Et merci d'avoir suivi cette vidéo. On se retrouve dans la prochaine vidéo.